Et puisqu'on en parle, je profite à réfuter cela. C'est comme la question du changement du visage lorsqu'on meurt. Parfois, le visage de certaines personnes devient noir. Jade, certains pensent que forcément c'est un mauvais signe. Certains savants disent même ça. Mais avec tout le respect qu'on doit à ces savants-là, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais cet avis n'est pas juste. Hada khata. Ceci est une erreur. Tout d'abord, car on n'a pas une preuve, un dalil du Coran ou de la Sunna authentique justifiant que si le visage devient noir ou que ça change lors de la mort, c'est un mauvais signe. Il faut une preuve claire qui justifie cela. De deux, parfois le changement du visage est dû au sang. Le sang qui va monter vers un endroit et s'arrêter. Et ça va créer un certain dysfonctionnement dans le corps. Ou encore, cela peut être dû aux médicaments. Cela peut être dû aux médicaments qu'on a pris durant la période où on était malade. Il y a des maladies, par exemple, comme l'insuffisance rénale, le cancer du foie. Ça fait parfois changer le visage de la personne ou la couleur de sa peau. Et lors de la mort, cela peut être plus intense. Donc c'est quelque chose de naturel qui se passe dans le corps à cause de la maladie. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais signe pour la personne. C'est-à-dire que la personne va aller en enfer. Des trucs comme ça. Ou que c'est un mauvais signe pour la personne. Non. C'est pourquoi Ibn Abdel Barr dit quoi? Il dit dans Al-Istizkar. Ibn Abdel Barr dit dans Al-Istizkar, au tome 8, à la page 195, Kitab al-Janaiz, il dit وأما تغطية الوجه الميت قبل الغسل وفي حين الغسل بخرقة فلأن الميت ربما تغير وجهه بالسواد ونحوه وذلك لداء أو لغلبة دم فينظر الجهال إليه فينكرونه ويتأولون فيه. Ibn Abdel Barr dit, quant au fait de couvrir le visage, du mort avec un tissu, avant de le laver, et lorsqu'on le lave, c'est parce qu'il se peut, c'est la partie qui nous intéresse ici. Il dit, c'est parce qu'il se peut que son visage change en devenant noir, ou que ça change par autre chose, à cause de la maladie. Écoutez bien. Ibn Abdel Barr dit quoi? Il dit à cause de la maladie. Donc la maladie qu'il avait. Il dit ou à cause de la prédominance du sang. Donc dans un endroit précis par exemple. Il dit en voyant cela, les ignorants vont réprouver cela. Ils vont interpréter cela. Vous voyez? Donc, Ibn Abdel Barr, lorsqu'il a évoqué la raison, pourquoi on couvre, bon ça c'est aussi un débat là-bas, chez les savants, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la partie où il donne, c'est-à-dire la partie où il donne la raison en fait. C'est la raison qui nous intéresse ici.
Alors lorsqu'il a traité la question donc concernant le fait de couvrir le visage du mort, il dit quoi? Il dit c'est parce qu'il se peut que son visage change en devenant noir ou que ça change par autre chose, Jade, donc par ce qui est semblable. Il dit à cause de la maladie ou à cause de la prédominance du sang. En voyant cela, les ignorants vont réprouver cela et ils vont interpréter cela. Oui. Donc des gens peuvent croire que ça c'est un mauvais signe. Les gens vont interpréter ça. Oui. Et ça peut même mettre des gens dans des situations compliquées. Oui. Et Ibn Abd al-Barr a répété pratiquement la même chose dans le Tamhid, au tome 1, à la page 378. Vous voyez. C'est très important de comprendre ça, car il y a des gens qui vont rester anxieux, tristes, pendant des semaines, des mois, juste parce qu'ils ont vu le visage de leur père mort noir ou changé. C'est-à-dire que le visage, ils ont vu que le visage de leur père avait changé. En croyant que c'est forcément un signe qu'il va aller en enfer, ou qu'il n'était pas bien, que c'est un mauvais signe, etc. Non. Non. C'est comme les vomis. Lors du lavage du mort, certains morts, lorsqu'on les met dans une certaine position, surtout ceux-là qui appuient légèrement les ventres des morts lors du lavage, donc certains morts vomissent. C'est-à-dire, ils vont faire sortir quelque chose de leur bouche. Parfois un liquide qui tend vers le verre ou autre. Certains pensent que ça c'est forcément un mauvais signe. Non. Parfois c'est dû aux médicaments que le mort prenait avant sa mort. Parfois, il fait sortir ces médicaments-là si celui qui le lave appuie, n'est-ce pas, légèrement son ventre. Cela ne signifie pas que c'est un mauvais signe. D'autres même, il est possible qu'un peu de sel, un peu d'excréments sortent, Jade, après leur lavage. Cela peut être dû à la maladie qu'ils avaient et qu'ils n'ont pas du tout été bien nettoyés. Surtout qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme avant. Aujourd'hui, beaucoup de morts sont mis dans des chambres froides. Et lorsqu'on les fait sortir, les gens se précipitent à les laver. Donc parfois, il y a des choses qui restent un peu. Bon, on ne va pas dire, on ne va pas dire des choses qui restent totalement ou un peu gelées, mais qui tend vers ça. Et donc, après le lavage, ces choses-là peuvent sortir. Et il est possible que ces choses apparaissent sur le linceul. Certains peuvent penser que c'est un mauvais signe, alors que non, c'est une chose naturelle et évidente qu'il a eue. C'est pourquoi les savants doivent aussi voir ce cas-là. Est-ce qu'il faudrait se précipiter à laver un mort lorsqu'on craint ce genre de situation? Car maintenant, on met des morts dans des chambres froides. Ce qui n'était pas le cas avant. Vous voyez. Aujourd'hui, parfois, on met du temps à enterrer quelqu'un. Vous voyez. Donc, parce que lorsqu'on fait sortir la personne de ces chambres froides-là,
Mais la personne n'est plus dans cet état. Dans l'état où elle était dans la chambre froide. Oui. Donc il se peut que lorsqu'on se précipite à laver, donc le moment où on lavait le mort, il y avait encore la fraîcheur là au corps et tout. Mais lorsqu'on termine, il se peut que quelque chose sorte. Oui. Donc, les savants doivent essayer de voir aussi ce cas-là. Est-ce qu'il faut se précipiter à laver le mort dans des cas comme ça, si on craint ce genre de choses? Bref, ce que je voulais rappeler ici, par rapport à certaines choses qui peuvent, ou bien qu'on peut trouver sur un mort, c'est qu'il faut éviter d'être dans certaines conjectures, alors qu'on n'a pas de preuve du Coran ou de la Sunna qui justifie telle ou telle chose.